Bonjour ou rebonjour. Je vais vous présenter les services de Dalkia Analytics Powered by Metron, donc des services d'intelligence artificielle dédiés aux industriels. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc moi je suis Yannick Leborgne, le directeur de cette petite entité du groupe Dalkia, qui fait partie du groupe EDF à 100%. Donc pour nous situer, nous, Dalkia, sommes la branche, le bras armé d'EDF pour tout ce qui est efficacité énergétique et énergie renouvelable et de récupération. Donc EDF, tout le monde connaît, Dalkia un peu moins. En tout cas, un peu moins sur la partie industrie, c'est sur cette partie-là qu'on évolue. Et puis il y a un certain nombre de filiales derrière Dalkia. Il y en a une qui est venue s'ajouter récemment qui s'appelle Dalkia Electrotechnics. Voilà, donc on intervient sur les deux piliers que je vous ai dit juste avant, l'efficacité énergétique et l'énergie de récupération. On est quasiment 20 000 collaborateurs dans le monde. Et on intervient sur, on va dire, 3-4 secteurs d'activité principaux. Je vais les limiter à 3 parce que le premier, c'est services au bâtiment qu'on peut décomposer en 2. Donc c'est tout ce qui est bâtiment tertiaire et bâtiment collectif. Les sites industriels, où on a aujourd'hui 2220 sites industriels sous contrat avec Dalkia. Et puis les réseaux de chaleur et de froid qui prennent beaucoup de place dans notre activité. Alors, Dalkia, on a cette expertise technique depuis, grâce à nos 80 ans d'expérience, mais on a voulu ajouter en 2018 cette couche digitale pour pouvoir capter deux leviers majeurs. Le premier, c'est notre capacité à regarder ce qui se passe derrière les compteurs, c'est-à-dire qu'on a tendance, à travers notre expertise, à travailler beaucoup sur nos rendements, sur nos disponibilités, sur tout ce qui nous est propre, donc c'est-à-dire jusqu'à la livraison d'énergie au compteur, mais on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des gisements d'économie qui existaient au-delà des compteurs, en croisant les consommations et les productions d'énergie. Et puis la deuxième raison pour laquelle on a lancé cette initiative en 2018, c'est de pouvoir prendre un certain nombre de raccourcis sur l'expertise, notamment en utilisant l'IA, le machine learning, tout ce que permet aujourd'hui la technologie, et d'aller plus vite qu'en utilisant des formules mathématiques ou des formules de thermodynamique. Voilà. Donc on a lancé cette initiative en 2018, elle s'est convertie par une convention et une exclusivité avec Metron au 1er janvier 2019. Alors dans ce partenariat, nous on apporte, comme on l'a dit, notre présence territoriale, on apporte notre expertise métier, et Metron apporte la couche technologique, la couche logicielle. Puisqu'ils ont une plateforme qu'ils ont eux-mêmes développée. C'est pas un assemblage de plusieurs outils, c'est vraiment la plateforme. Et puis on a développé ensemble cette offre de pilotage de la performance énergétique. Depuis, on est allé un peu plus loin. On est allé aussi, maintenant on adresse aussi le sujet de la fiabilité, notamment grâce à la détection précoce d'anomalies. Partant du principe qu'on est sur de l'analyse statistique et de l'analyse comportementale, c'est nos clients d'ailleurs qui nous ont poussé à travailler sur ces sujets de détection précoce d'anomalies, pour à la fois travailler sur l'efficacité énergétique, mais aussi sur la disponibilité. Alors nous, Dalkia Analytics, dans ce partenariat, notre rôle, c'est vraiment d'encapsuler les solutions proposées par Metron pour convertir une offre logicielle en une offre servicielle. Alors c'est important, en tout cas ça nous semble être important, parce que ce qu'on propose à nos clients et à nos partenaires, c'est pas de mettre en place un outil logiciel et ensuite de les laisser administrer eux-mêmes l'outil logiciel. C'est vraiment de les accompagner au quotidien pour que l'information fournie par l'outil soit convertie en action de performance énergétique. On part du principe que si l'information n'est pas convertie en action de performance énergétique, il n'y a pas de gain. Et donc nous, on s'efforce au quotidien ou à des intervalles réguliers de se mettre autour de la table avec notre client pour regarder ce qui a été fait depuis le comité pilotage précédent, ce qui va pas, là où on a eu des dérives, et ce qu'il faut faire comme action pour corriger ces dérives. Et donc on définit ce qu'on fait le mois suivant, et ainsi de suite. Et si le contrat dure 10 ans, et ben on fera ça pendant 10 ans. Alors le Dalkia Analytics, c'est un véhicule qui peut embarquer 2 moteurs logiciels. Le premier, c'est celui qu'on a mis en place au 1er janvier 2019. C'est le moteur Factory de Metron. Alors cet outil, c'est vraiment un outil très performant, très puissant, qui permet d'adresser plutôt des gros sites assez énergivores, et dans une logique
non pas seulement de management de l'énergie, mais d'optimisation énergétique. Je vais vous montrer après quelques exemples. Et puis est venu s'adosser à ça un autre outil logiciel qui s'appelle Corporate EMS. Là, c'est vraiment un EMS, donc un Energy Management System, qui permet de créer un certain nombre d'analyses sur tous les aspects énergétiques et de CO2, avec une vision multisite. Donc ça, c'est intéressant. Et ces deux outils sont communicants, c'est-à-dire qu'en gros, pour un même groupe industriel, on peut avoir les usines plutôt énergivores adressées en factory, des ateliers de stockage ou d'assemblage qui sont adressés en EMS Corporate. Et vu du top management du groupe, eh bien, le factory peut être connecté au Corporate EMS pour que le top management ait une vision d'ensemble de ces usines. Alors pour mieux vous montrer sur cette courbe de maturité où se positionnent les différents outils, donc dans le management, on va dire macroscopique ou traditionnel de l'énergie, on utilise Excel. Ça marche bien, mais chacun a ses propres outils, puis ça a ses limites. Donc Corporate EMS permet d'aller dans un management d'énergie beaucoup plus avancé. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on rentre dans une logique de point 10 minutes, on rentre dans une logique de certification ISO 50001. Donc et puis on rentre sur une logique d'analyse avec des remontées automatiques. Donc c'est ça qu'on appelle le management avancé de l'énergie. On n'est pas encore dans l'optimisation, pour autant on peut en faire, parce qu'à partir du moment où on est capable de faire des analyses et les KPI pertinents, et bien on est capable de faire des économies derrière, hein, on est capable de corriger ce qu'on voit. Et puis la couche EVA Factory, elle, permet d'aller beaucoup plus loin, vers l'intelligence artificielle ou l'industrie 4.0. Alors la première brique orange, en fait, c'est la brique de modélisation. Donc là, on est capable de modéliser le fonctionnement théorique d'un process énergétique. Donc comment on le modélise, c'est notamment grâce au machine learning. Et puis à partir de là, on est capable à la fois d'en connaître les facteurs influents et puis de détecter les dérives, les dérives ou les gains d'ailleurs, qui sont qui naissent des écarts entre notre modèle et la réalité. Voilà. Et puis la couche ultime d'intelligence artificielle, celle-ci, elle se met dans une logique d'anticipation. C'est-à-dire que non seulement on modélise le process énergétique, mais en plus on définit les facteurs influents pilotables. Certains ne sont pas pilotables, mais d'autres le sont. Donc la température extérieure n'est pas pilotable, mais d'autres facteurs des chaînes de production sont pilotables. Et on recommande à l'opérateur les meilleures conditions opératoires pour avoir les meilleures performances énergétiques. Je prendrai quelques exemples juste après. Voilà. Donc je vais passer rapidement sur ces slides parce que derrière je vais vous montrer une petite démo qui dure vraiment pas très longtemps, mais vous retrouverez globalement la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait on a une première couche. Alors déjà il y a une couche qui n'est pas visible, qui apparaît pas ici, c'est la face cachée d'iceberg, mais n'empêche que c'est quand même une très grande force de notre partenaire Metron, c'est la couche de digitalisation, c'est la capacité à remonter les données de là où elles existent sur vos process, donc au niveau des automates, au niveau des historians, pour les amener jusqu'à la plateforme Metron, en passage, en les qualifiant, en les nettoyant et en faisant le contrôle de cohérence. Donc ça, c'est une étape qui dure à peu près 3 mois dans le process. Ça paraît long, mais au final, c'est relativement rapide, parce que ce que ça veut dire, c'est qu'au bout de 3 mois, il y a déjà du visuel, donc il y a déjà du qualitatif sur notre solution. Donc au bout de 3 mois, en fait, vous pouvez avoir ce type de dashboard. Alors, je vous montrerai après sur la vidéo, ça sera mieux. Donc ça, c'est la première couche visible à l'échelle d'un projet. On y est au bout de 3 mois. Donc, au-delà de dashboard qu'on a vu juste avant, on peut l'avoir avec cette vision multisite grâce à Corporate EMS pour pouvoir justement benchmarker un ensemble de sites, pour pouvoir aussi faire du contrôle de facture. Voilà. Et on entre sur la deuxième couche de services qu'on propose, c'est la couche de modélisation. Donc là, on est déjà dans l'industrie 4.0, et puis on est capable de prédire les consommations ou le comportement d'un process, puis si on parle d'un process, et puis du coup capter les écarts ou les dérives entre le fonctionnement théorique et le fonctionnement réel. Et l'optimisation, c'est ce qu'on voit là, c'est qu'on est capable d'anticiper ce comportement et surtout de préconiser à l'opérateur le point de consigne ou le meilleur séquencement de groupe froid pour pouvoir avoir les performances optimales.
Donc cette slide, je vais répéter ce que j'ai dit avant, hein, c'est qu'on est vraiment dans cette logique de voir, comprendre, agir. Donc d'abord, on a au bout de 3 mois, donc cette couche de visualisation. La modélisation nous permet de comprendre, puisqu'à ce moment-là, on a des facteurs influents. Et puis ensuite, on agit grâce aux outils intelligents et à l'aide de pilotage qu'on est capable de proposer. Donc on adresse aujourd'hui, quand on cumule nos références et celles de Metron, environ 150 clients. Alors là, je parle que des clients factory, donc les grosses usines, puisque celles qui sont adressées en EMS, là on parle de dizaines de milliers, mais on est sur des sujets, des objets beaucoup plus petits. En fait, ce que je dirais ici, c'est que sur le secteur industriel, on a des références à peu près sur tous les secteurs. Donc toujours avec une vision et un spectre énergie qui peut du coup être étendu à la détection précoce d'anomalies sur les systèmes qui sont liés de près ou de loin à nos au système de production d'énergie. Donc on a plusieurs références. Nous, en propre, on en a 47 exactement. Avec Factory, on a 2 clients qui ont témoigné pour nous, donc Tereos et Bonduel. Vous pouvez retrouver donc sur Internet les témoignages de ces 2 clients. Donc là, je vais vous présenter une démo, ce qui vous permettra de mieux comprendre comment on construit une solution et puis d'avoir un peu de visuel sur ce qu'on propose. Alors j'espère que ça va fonctionner sans qu'il y ait trop de son. Je vais parler par-dessus la petite musique. Donc évidemment, c'est une vidéo un peu de teasing. Ça dure plus que 3 minutes dans la vraie vie. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, on travaille sur cette connexion aux équipements qui détiennent la donnée, et puis on travaille sur la data en elle-même. Donc ça, c'est une grande force de l'outil Metron, c'est qu'on est capable de venir capter les données directement Metron a développé ce qu'on appelle la Metron Lab. C'est un serveur qui est capable de venir se connecter sous différents protocoles et du coup à quasiment tous les automates. Donc derrière, on construit le jumeau numérique. Donc en fait, c'est plus ou moins un PID ou un PFD. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut venir directement connecter les valeurs qu'on a récupérées sur ce PID. Ça le rend dynamique, pour ça qu'on parle de jumeau numérique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cet outil, il intègre déjà une base de données. Donc quand on construit le PID, on a déjà beaucoup d'équipements qui existent. On peut en ajouter, évidemment, mais en tout cas, on peut construire assez rapidement en drag and drop ce jumeau numérique. Alors ça, c'est intéressant, surtout quand derrière, on veut faire de la simulation en se disant, voilà, je remplace un équipement par un autre équipement. Quel est l'impact global sur mon process énergétique? C'est intéressant, surtout quand on a un process complexe, parce que on voit que quand on touche d'un côté, si on a la recirculation ou la récupération, le bilan global n'est pas simplement lié au rendement. Donc là, on a la première couche visible, c'est la couche de visualisation. Donc vous avez vu, on peut avoir n'importe quel type de widget. Hein. Ça, c'est des choses qu'on met à disposition du client, et le client peut lui-même créer ses dashboards. Alors des barres graphes si c'est le top management, des jauges si c'est les opérateurs, on peut faire du diagramme de Sankey comme vous avez vu juste avant. Là, on entre dans la partie, je fais un petit stop là-dessus. On entre dans la partie modélisation, donc la deuxième partie visible de notre prestation. Et donc là, ce qu'on voit sur cet exemple, c'est qu'on a un modèle. Donc le modèle, c'est la courbe bleue marine, et puis la consommation réelle d'électricité, c'est la courbe bleu clair. Et ce qu'on voyait donc juste avant, c'est qu'on avait un modèle qui était très fidèle à la réalité. Et puis là, à un moment donné, on a un décrochage, c'est-à-dire qu'on a une consommation électrique qui est inférieure au modèle. La raison de ça, c'est qu'ici, on a réalisé, alors je vais peut-être me remettre un tout petit peu avant parce qu'on le voit mieux. Voilà. Ici, on a réalisé une action de réduction de coûts. Donc on peut venir directement pointer sur la courbe et sur la donnée l'action qu'on a réalisée. Derrière, en cliquant dessus, on arrive sur un outil de management de projet, puisqu'on peut adresser les actions à d'autres personnes, on peut expliquer ce qu'on a fait. Mais en tout cas, là, sur cet exemple, ça explique que grâce à cette action de réduction de coûts, en fait, on a derrière une économie, un décrochage entre le modèle et la réalité. Donc une économie qui génère 5,6% et 7 532 € d'économie à l'échelle d'un mois. Voilà. Donc évidemment, ça c'est le cas favorable parce qu'on est en train de mesurer une économie, mais on peut aussi avoir une dérive dans le mauvais sens. Et ça permet d'être alerté rapidement grâce à un mail, plutôt que d'attendre le bilan de fin de mois et de se dire, voilà, j'ai perdu pendant 15 jours X mégawattheures. Voilà, donc ensuite, la plateforme est mise à disposition pour pouvoir créer
faire les propres recherches. Donc la dérive et les dérives peuvent être dans le mauvais sens aussi. On a dans ce cas-là des alertes qui sont mises en place. On peut faire du suivi de forecast aussi pour prédire le comportement futur d'un système. Et puis là, on arrive dans la troisième et dernière étape, c'est l'étape d'optimisation. Donc là, sur l'exemple qu'on voit ici, c'est un exemple de séquencement. Séquencement de groupe froid. Donc en fait, là, ce que l'outil nous dit, c'est qu'on avait le groupe B et le groupe C en service, c'est un cas réel. Et puis, en fait, si on met en service le groupe A, le groupe C, le groupe A, le groupe D, le groupe E et le groupe F, et ben ça nous permettra de faire une économie à l'échelle d'un mois, de passer de 505 MWh à 447 MWh. Donc c'est de l'aide au pilotage. On s'interdit d'écrire directement dans les automates puisqu'on est à chaque fois sur des enjeux industriels qui sont forts. Techniquement c'est possible, mais on n'est pas assuré pour ça, donc on se le permet pas. On met par contre toute forme de recommandation en salle de commande. Ça peut être aussi des jauges. Voilà. Donc ça c'est la dernière partie de notre prestation. Donc comment on fait ça? En fait, on utilise un outil qui s'appelle Energy Lab. Alors Energy Lab, c'est un outil qui permet de faire j'ai envie de dire, c'est un outil de data science pour les non data scientists. Donc d'abord, on récupère les données qu'on a collectées. Et puis ces données, on vient potentiellement les corriger, les multiplier par des coefficients pour créer des nouvelles données quand on a des sous-comptages par exemple. Donc ça c'est la première étape. Donc là voilà, on a un exemple de calcul pour créer une nouvelle donnée et avoir un set de données qui soit le plus complet possible. Et une fois qu'on a fait ça, on fait du nettoyage de données. Alors le nettoyage de données, je reviens un tout petit peu avant. Je vais y arriver. Voilà. On le fait de deux façons. Soit on le fait par des règles mathématiques en se disant la donnée, si elle sort d'un tunnel de plus ou moins 10%, on considère que c'est du bruit et que ces données sont fausses. Le but étant, à la fin, d'avoir des modèles les plus précis possibles. Ou alors, on peut faire du nettoyage graphique. Donc là, le nettoyage graphique, c'est qu'on affiche le nuage de points et puis on vient sélectionner les données. Donc là, on vient sélectionner les données qui sont de la pollution finalement. On les supprime pour que derrière, les modèles soient entraînés sur la base de données fiables. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on vient créer nos modèles. Alors là aussi, je vais faire une pause. En fait, grâce à cet outil, on peut faire un certain nombre de modèles. Pour l'instant, on peut en faire 3. L'outil va encore évoluer. Ce que ça veut dire, c'est que ça, c'est ce que nous, avec nos Energy Managers, on est capable de faire en interne. Et quand on va plus loin, c'est-à-dire si on veut faire du réseau de neurones, par exemple, et ben cette activité-là, elle passe dans les mains de Metron. C'est transparent pour le client, puisque ça se fait à travers, de toute façon, notre partenariat d'Alka Analytics. Mais je veux simplement expliquer que du coup, on est capable d'aller très vite sur un grand nombre de modèles. Pour les modèles les plus poussés, forcément, ça prend un peu plus de temps. Donc là, on vient sélectionner. Ça, c'est intéressant, mais je pense que vous connaissez, c'est la matrice de corrélation. Donc en fait, on vient regarder les données, quelles sont les données qui ont le plus d'impact les unes par rapport aux autres. Plus c'est foncé, plus les données ont un impact les unes par rapport aux autres. On a les mêmes données en abscisse et en ordonnée. Donc quand c'est jaune, c'est directement corrélé. Quand il y a une valeur qui monte, l'autre monte aussi. Et quand c'est violet, c'est inversement corrélé. Quand il y en a une qui monte, il y en a une autre qui descend. Là, sur l'exemple qu'on voit ici, c'est que sur le pourcentage de silice a un impact sur la couleur du vert. Voilà. C'est un exemple, mais à chaque fois, on fait cette matrice de corrélation. C'est intéressant, c'est de se dire les données blanches, c'est-à-dire celles qui n'ont pas d'impact les unes par rapport aux autres, finalement, ça ne vaut pas trop le coup de s'y intéresser. Et derrière, on vient travailler sur des modèles uniquement sur les données qui ont des impacts les unes par rapport aux autres. Donc là, du coup, derrière, on vient sélectionner les données qui ont un impact. On se dit qu'on va utiliser 70% des données pour faire de l'entraînement et puis 30% pour faire du test. Ensuite, on compare vous avez vu à droite les scores des modèles. On vient du coup sélectionner le modèle qui a le meilleur score. Et puis, on met le modèle en mode run directement sur la plateforme. Voilà. Donc ça, c'est évidemment une présentation en quelques minutes. Mais voilà voilà ce qu'on propose. S'il me reste encore 5 minutes, je vais prendre 2 minutes, puis après je laisserai un peu de place aux questions si vous en avez. Je vais juste vous présenter, si j'y arrive. Comment je peux pas passer là? Ah, ça y est. Juste peut-être qu'est-ce que je peux faire comme use case. J'ai plusieurs use cases. Je vais prendre celui-ci, par exemple, c'est une papeterie. Donc sur cette papeterie, on a pu s'apercevoir, grâce à la matrice de corrélation qui était assez dense, que la quantité de vapeur nécessaire pour sécher le papier
était corrélé à un agent réactif qui était mis dans la pâte à papier. Alors cet agent réactif, il est mis dans la pâte à papier pour gérer la résistance du papier. Et donc en fait, les opérateurs avaient tendance à surdoser cet agent pour être tranquille en fait avec leur process. Donc en fait, enfin, ce que ça veut dire, c'est qu'on faisait de la surqualité, mais en échange, on consommait trop de vapeur. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place en salle de commande ces jauges là. Donc ces jauges, ça donne le meilleur ratio d'agents chimiques à mettre dans la pâte à papier pour à la fois respecter la qualité du papier, c'est-à-dire sa résistance, mais aussi consommer le moins possible de vapeur. Et grâce à ce use case, en fait, le client réalise 190 000 euros d'économie par an, ce qui représente 4,5% de sa consommation vapeur et 22% de sa consommation d'agents chimiques. Voilà, merci à vous.